vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois Gotias etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre émission hebdomadaire Message unique sur Rosa 7. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous avons parlé du salut. Chercher à savoir si le salut se trouvait dans une religion. Pendant les 2 semaines précédentes, j'ai eu avec moi plusieurs co-débatteurs qui ici ont échangé sur la question avec des points de vue assez divergents. Aujourd'hui, nous allons essayer de conclure sur le thème en faisant une brève synthèse. Et comme je l'ai dit à l'entrée, j'ai avec moi des illustres invités qui, une fois de plus, ont accepté d'être des nôtres. Je vais commencer à les présenter directement par quelqu'un qui est déjà habitué sur ce plateau, que vous connaissez sans doute. C'est un brillant imam, est un théologien et il a pour habitude de nous édifier ici sur les plateaux d'Aossa 7. Imam Mokhtar, bonsoir et bienvenue sur Message unique. Bonsoir monsieur le journaliste, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabida Huda wa Rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision panafricaine internationale Aoussa 7. Bonsoir, n'est-ce pas, aux techniciens. Bonsoir également à ceux des téléspectateurs fidèles qui nous appellent et envoient les messages, n'est-ce pas, à chaque émission, ou bien encore qui nous accompagnent chaque samedi, n'est-ce pas, dans cette belle aventure que nous avons débuté il y a de cela depuis peut-être plus de 3 ans. Amis, chers téléspectateurs, restez connectés, n'est-ce pas, pour la synthèse, n'est-ce pas, du salut dans la religion. Et bonsoir également au plateau. Ok, merci Imam Mokhtar. En face de lui, nous avons un prédicateur qui est aussi un brillant théologien. Nous le présentons une fois de plus et nous disons bienvenue, prédicateur Alassane, sur les plateaux d'Aoussa 7. Oui, alhamdulillah. وعاقبة للمتقين والصلاة وآله والصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه on dit, ça m'échappe. Wajma'in,
D'où maintenant, monsieur le journaliste, nous sommes dans une confrontation de ce qu'on appelle parfois la synthèse des choses dont nous avons besoin parfois de pouvoir déterminer l'importance des choses que les gens ont eu à dire, c'est-à-dire pendant et après. Si oui, notre émission aujourd'hui doit se focaliser sur deux éléments. L'élément principal qui est la synthèse et la contre-synthèse aussi, parce que il faudrait qu'on puisse dire ce que le camp adverse a dit. Sinon, nous ne serons pas en train de pouvoir parler. Et si on ne fait pas les deux, la synthèse, la contre-synthèse, ça sera autre chose. Ah, ils n'ont plus synthèse. On doit annuler. Dire de couper l'émission. Non, on finit le thème. Oui. Ils vont rejoindre. Donc, si oui, le plateau est gâté. Ça peut. Que tu... אנשים ניצבים עליו ויה Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete prois Gotias, etiusis istom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ויירא אליו אדוני באילוני ממרי והוא יושב בפסח אוהל כחום היום ויישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו ויה Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete prois Gotias, etiusis istom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ויירא אליו אדוני באילוני ממרי והוא יושב בפסח אוהל כחום היום ויישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו ויה Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete prois Gotias, etiusis istom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت. Ok, comme j'étais en train de le dire, les autres invités qui nous ont rejoints sont tous là. Et à côté, nous avons le pasteur Matip qui nous honore de sa présence. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bienvenue, pasteur Matip. Merci, monsieur Daniel. Bonsoir à tous. Je m'excuse déjà pour le petit retard. C'est des embouteillages. Donc, merci. Je suis très heureux d'être encore là ce soir. Et je salue le directeur général de cette chaîne, Aoussa 7, qui nous permet de pouvoir diffuser la connaissance. Merci à tous les techniciens qui se démerdent pour que nous puissions être entendus. Merci à tous les millions de téléspectateurs qui ne font que s'ajouter de cette chaîne de partout dans le monde, Aoussa 7. Restez scotchés, vous ne serez pas déçus. Nous sommes là pour le salut. Et je crois que ce soir, vous aurez votre salut et vous serez confirmé par rapport à votre salut. Merci beaucoup.
Ok, à côté de lui, nous avons un pasteur de la communauté des témoins de Jéhovah. Il a pour habitude de dire qu'il est l'imam des imams. L'Ayatollah Timba nous honore de sa présence une fois de plus. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'AOSA7. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Daniel, de me donner encore la parole et de toujours m'inviter et que je puisse répondre à vos invitations. Je salue déjà tout le panel. Je salue aussi tous les téléspectateurs, les chers téléspectateurs d'AOSA7 qui prennent des dispositions tous les samedis grâce à Jéhovah pour nous suivre. Et je salue aussi toutes les autorités de la place parce que il est toujours dit dans la Bible que nous devons respecter les autorités et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu, à Jéhovah Dieu, parce que c'est lui qui est le pourvoyeur de la vie. Et je salue aussi tous les témoins de Jéhovah éparpillés dans les quatre coins de la terre. Et que j'exhorte Jéhovah, je demande à Jéhovah de les aider, de venir en aide, sans oublier aussi les autres chrétiens. Merci. Ok. Merci, c'est nous qui vous disons merci d'avoir honoré une fois de plus notre invitation. Ayatollah Timba, vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission. Dans l'entame, comme je l'ai dit, nous avons pris le salut est-il dans la religion, la partie 3, parce que malgré la quintessence des propos qui ont été tenus dans les émissions précédentes, nous avons jugé bon de pouvoir conclure cette émission aujourd'hui parce que, sachant tout au moins qu'il y avait encore quelque chose à dire à ce sujet. Nous avons deux camps, comme vous avez déjà pu le constater, chers téléspectateurs. Nous avons des personnes qui pensent que le salut se trouve dans la religion et que cette religion-là qui prône le salut n'est autre que l'islam. Chose que s'inscrit en faux le pasteur Matib qui va certainement nous dire un mot là-dessus. D'accord, merci encore une fois de plus de vous la passer. Vous l'avez si bien précisé parce que je ne suis pas d'accord par rapport à ce que le salut, que la religion en elle-même donne du salut. Parce que nous voyons encore ce qui s'est passé. Je ne vais pas, parce qu'en tant que pasteur, je ne vais pas passer dessus, parce que ça circule un peu de partout, des chrétiens qui vont brouter peut-être des herbes là où le pape est passé. C'est ça en fait le mal de la religion. Et c'est ça que nous déclinons, nous disons qu'il n'est pas possible en ce 21e siècle que des gens soient davantage aussi aliénés. Parce que la religion, c'est des dogmes. Et ces dogmes enchaînent parfois des gens à ne pas atteindre la vérité. Mais ce qui apporte le salut, s'il y a une religion qui annonce l'évangile, parce que dans la religion, c'est l'évangile qui donne le salut. Il faudrait que nous puissions séparer cela. C'est l'évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile? En grec, c'est evangelium, qui veut dire tout simplement bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui nous donne le salut. Ce n'est pas parce qu'un homme est passé quelque part et tu vas brûler des herbes là, tu crois que tu vas avoir du salut, ou bien tu vas avoir une grâce particulière. C'est être tellement bête à un niveau que, et il faut qu'on le dise ouvertement aux gens aujourd'hui, que le Christ a ouvert une porte. Et ces chrétiens aujourd'hui qui font ce genre de choses, ils ne peuvent pas ouvrir leur Bible pour lire, pour comprendre ce que le Christ a donné comme connaissance pour pouvoir atteindre le salut. Mais ils préfèrent parfois s'aligner dans les dogmes des hommes. Et voilà pourquoi le Christ dit dans le livre de Matthieu que vous abandonnez la doctrine de Dieu, la parole de Dieu, pour vous aligner dans les dogmes des hommes. Vous vous emprisonnez. Et c'est pareil pour les frères en face, qui ils sont là pour promener davantage, rien que c'est des dogmes tout simplement. Et je m'inscris en faux à ce que le salut est la religion, peut-être le nom d'une religion peut donner du salut à quelqu'un. Mais je m'inscris à ce que c'est le salut et nous allons, et c'est l'évangile, et je vais beaucoup m'attarder dessus dans les prochaines prises de parole, ce que c'est que l'évangile et qu'est-ce que l'évangile en elle-même dit
c'est pour pouvoir arriver à la félicité. Merci beaucoup. Ok. Après ce que vous avez dit, ce sont des propos en même temps édifiants et choquants. Ça, il faudra le rappeler. Pasteur Timba, je vous ai vu parler la semaine dernière, la semaine surpassée avec beaucoup de véhémence à ce sujet, essayant de contredire à tout point de vue l'imam Mokhtar dans ses dires. Et maintenant, l'heure vous est venue d'apporter un plus sur ce qui a été dit à la dernière fois pour démontrer à suffisance que les musulmans sont dans l'erreur. Merci encore une fois de me donner la parole. On ne peut que faire le rappel de ce qu'on a dit la semaine passée. Moi, j'ai toujours dit ceci. Dans chaque religion, il y a une personne à la tête de cette religion. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois que pour reconnaître une vraie religion, j'ai pris l'exemple dans la Bible, comme Jésus le dit, le cite souvent des exemples pour expliquer certaines choses à ses interlocuteurs qui sont en face. Jésus a dit, on reconnaîtra le bon arbre à travers ses fruits. Maintenant, est-ce que l'arbre là, dont on dit, on doit le reconnaître à travers ses fruits, comment est-ce qu'on va reconnaître le bon arbre à travers ses fruits? Pour confirmer qu'un arbre est bon, il faut consommer son fruit. C'est la consommation de ce fruit qui va déterminer la véracité et prouver que cet arbre mérite d'être consommable, d'être consommé, pardon. C'est le même cas avec la religion. Aujourd'hui, comme le frère vient de le dire, qu'un certain individu qui arrive au pays, sur son passage, les gens viennent, partent se coucher, faire des bisous, comment baiser les traces de son passage. Est-ce que c'est normal? Ça voudrait dire que ce personnage-là qui a la tête de cette religion est en train de montrer une autre image que les Écritures ne donnent pas, ne montrent pas. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, le christianisme aujourd'hui, et qui a la tête du christianisme? C'est Jésus-Christ. Le salut ne vient que par le christianisme, puisque 1 Pierre chapitre 4, le verset 16 dit que quoi? C'est Pierre qui a marché avec Jésus, qui a dit, mais si toi, tu souffres du fait qu'on t'appelle chrétien, comme tu portes le nom de chrétien, là, on t'insulte, on te vilipende, n'aie pas honte de porter ce nom, mais continue à glorifier Dieu en portant ce nom. Ça voudrait dire que ce nom-là a une valeur importante devant Dieu. Mais maintenant, est-ce que ceux qui se disent chrétiens vivent selon les Écritures? C'est pour ça que moi j'ai dit la dernière fois que moi, ma religion me sauve. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Ma religion me sauve. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui a la tête de cette religion. Ce personnage, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean chapitre 12, le verset 47, qu'il n'est pas venu juger le monde, mais qu'il est venu sauver le monde. Ça voudrait dire que quoi? Nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons cette confiance et cette foi que Jésus-Christ est la personne idéale, est la personne indiquée pour nous donner le salut. Oui, c'est très clair, ce n'est même pas à demander. Hein? Quand on parle de l'islam, on voit le meneur qui était à la tête de l'islam. Il est mort. Hein? Lui-même dit qu'il ne peut pas vous mettre sur le bon chemin. Bon, parce que s'il faut parler, comment est-ce qu'on devrait parler de la religion s'il n'y a pas quelqu'un à la tête d'une religion? C'est ça le véritable problème. L'islam ne sauve pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. C'est lui seul. Donc il n'y en a pas deux. Merci. Merci, Pasteur Timba. L'islam ne peut pas sauver. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui sauve. Telle est la dernière chose sortie de la bouche du pasteur Eric Timba. En quoi ça vous parle?
prédicateur Alassane. J'ai remarqué que le monsieur en question est en train de dire que c'est sa religion qui sauve. Il n'a pas dit la religion divine dont ont prôné les prophètes, une erreur de sa part, parce que Jésus qui était à la tête de l'assemblée musulmane du temps, jadis, n'a que parlé de la part d'Allah, qui a transmis les enseignements d'Allah. Et s'il prétend que lui, en tant que chrétien aujourd'hui, s'est allé sur les enseignements de Jésus, ce n'est qu'un menteur. Pourquoi mentir sur Jésus? Jésus a bel et bien dit, ma religion n'est pas de moi, c'est de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala, en lui donnant une mission précise. Jésus ne pouvait pas aller à l'encontre de la mission prescrite. On a dit, va vers ceux qui sont perdus en Israël. Monsieur Timba sur le plateau n'est pas israélite. Il n'a pas de rapport avec Israël antique. Mais Israël antique était pour Jésus. Jésus les légua une dernière personne qui arrivera après lui. Si M. Timba qui est là ne suit pas la même religion que Jésus a enseigné aux enfants d'Israël dans le passé, et qu'aujourd'hui Mohammed apporte le dernier livre pour confirmer les textes anciens, passant par là pour atteindre le salut, M. Timba, vous serez perdant. La religion dont que vous avez cité, l'islam, qui est la religion musulmane, est le porteur du salut de l'univers. Pour avoir un passeport pour le paradis, c'est entrer dans l'islam. Sans l'islam, vous n'avez pas de passeport pour l'au-delà. Merci. D'un côté, Imam Mokhtar, nous avons le pasteur Matip qui a dit ce n'est pas la religion qui sauve. Pour le pasteur Eric Timba, c'est la religion chrétienne qui sauve, car la religion chrétienne a à sa tête Jésus-Christ. Et pour le prédicateur Alassane, le seul passeport pour pouvoir aller au paradis, c'est l'islam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mes chers frères et sœurs, vous savez, il n'est pas pour habitude de jouer au jeu des enfants, c'est-à-dire le jeu des enfants, l'endoshi, quand on joue au quartier, ce qui se passe sur le plateau. J'aimerais, n'est-ce pas, que les deux amis en face, ils rentrent sur le thème. Ils ne comprennent rien même du thème. Depuis la semaine passée, le salut est-il dans la religion? La fois passée, pasteur Mathieu niait que la religion même n'a même pas de valeur. Aujourd'hui, il accepte, mais à condition que cette religion respecte plutôt quoi? Les valeurs de l'évangile. Si vous avez bien suivi. Et il dit, si la religion respecte les conditions de l'évangile, ça peut sauver. Ça veut dire la corriger. Et ce que nous disions là, toujours. Nous n'avons jamais dit que tu peux être musulman, dire je suis musulman, ça suffit. Non. La religion, c'est une voie qui a des préceptes et des principes. La religion islamique parle d'une voie qu'Allah a tracée. Et cette voie passe par l'adoration. Écoutez bien, cette voie passe par l'adoration, par le dogme, par les transactions et par les domaines comportementaux. C'est cette voie qui trace comment vous allez adorer Dieu. On n'adore pas Dieu comme on veut. C'est cette voie qui trace comment vous allez croire, vous allez avoir le dogme. C'est cette voie qui trace comment vous allez faire vos transactions. Et cette voie qui montre comment vous allez vous comporter. C'est cette valeur, n'est-ce pas, d'adoration, dogmatique, transaction et comportementale qu'on appelle le salut. En d'autres termes, les deux sont intrinsèquement liés. Pourquoi? Parce que pour le faire, il faut une voie tracée. Et c'est ça qu'on appelle religion. Dieu merci, alhamdulillah, nous ne sommes plus sur la religion, existe ou ça n'existe pas. Les quatre, nous sommes témoins ici. Et nous sommes tous unanimes sur la religion, que ça existe, oui. Mais le problème, c'est au niveau de savoir comment cette religion peut donner le salut. Et je vous dis d'emblée, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, Timba a pris la parole, il a passé le temps à faire l'apologie, n'est-ce pas, de parler de sa religion. Et nous allons faire ce qu'on appelle départager, n'est-ce pas, le sujet. C'est-à-dire mettre le sujet de la religion autour de la table. Pour qu'une religion, parce qu'il n'y a que deux religions au monde. L'islam nous enseigne qu'il n'y a pas trois religions au monde, il n'y a que deux, Dieu et Satan. Il n'y a pas une troisième. Il y a une religion qui invite, ou bien une voie qui invite à la soumission à la volonté de Dieu. Et il y a une religion qui invite les gens à se détourner, n'est-ce pas, du vouloir divin. Il n'y a pas une troisième. Donc moi, je pense que le débat devait avancer dans ce sens.
Parce que moi et prédicateur, nous sommes dans une même religion, une même voie. Et les façons d'adorer et les façons de croire, des transactions, de comportement. Mais ils ne sont pas dans la même voie. Donc il faut maintenant qu'au courant, monsieur le journaliste, qu'on donne les caractéristiques de la religion qui vient de Dieu. Les critères. Quels sont les critères d'une religion provenant de Dieu? Ce n'est pas en disant que l'islam est une religion qui vient de Satan. Le témoin de Jéhovah est une religion qui vient de Dieu. Et ça c'est l'affirmation gratuite. C'est 0 sur 20. À l'introduction, pasteur Timba. Commence par les critères. Nous disons ceci. Et on met quiconque au défi dans l'islam. De dire que ces critères ne sont pas les critères de la religion de Dieu. Monsieur Daniel, il n'y a que 5 critères pour reconnaître une religion qui vient de Dieu. Il y a 5 critères qui montrent une religion qui vient de Dieu. Premier critère, cette religion doit provenir de Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu qui doit surnommer cette religion, que voici ma religion, au d'un attribut de Dieu. Je ne voudrais pas rentrer ici dans les détails. Je veux que M. Timba, il relève les critères là. Prends le cours s'il te plaît. Prends le cours. Et après tu vas nous montrer où Dieu a dit, je vous ai choisi le témoin de Jéhovah comme religion. Tu as accepté ici, les gens ont compris que c'est une religion. Le christianisme. Non, il a parlé du témoin de Jéhovah dans le christianisme. Dans le christianisme en bloc, puisqu'il défend ça. Vous avez raison. Donc il faut, premier critère, que cette religion provient de Dieu lui-même ou d'un attribut de Dieu. Et c'est un être humain qui doit donner le nom de la religion qui vient de Dieu. Un être humain fini doit donner la religion de Dieu qui est infinie. Ça, c'est le premier critère pour reconnaître la religion de qui? De Dieu. Deuxième critère pour reconnaître la religion de Dieu, cette religion doit inviter les gens à l'unicité absolue de Dieu. Ça, c'est sa chose. Cette religion doit prôner quoi? L'unicité absolue de Dieu. Comment une religion peut dire, c'est la religion de qui on met Dieu devant. Mais ça ne parle pas de Dieu. Ça parle autre chose. S'il vous plaît, prenez bien les critères. Parce qu'il ne faut pas qu'après, il fuit les sujets. Par exemple, il est spécialiste pour fuir les sujets. Troisième critère, il faut que cette religion... Troisième critère, il faut que cette religion invite les gens à se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que c'est sa religion. Il doit inviter les gens à faire comment? À se soumettre à sa volonté. Troisième critère. Quatrième critère, cette religion doit être créée avant l'être humain pour que l'être humain adhère. Pas une religion qui vient, Dieu laisse d'abord une partie d'être humain, destiné aussi à être sauvé. Il meurt d'abord, avant d'introduire sa religion. Dieu serait injuste envers ceux qui sont morts avant. Dieu serait injuste envers ceux qui sont morts avant. Il faut que cette religion soit créée avant l'être humain. Donc, que l'islam ou le christianisme soit créé avant pour que l'être humain fait comment? Il adhère. Et enfin, cinquième critère, il faut que cette religion invite les gens à se soumettre, n'est-ce pas, à la religion, à la volonté de Dieu et se détourner du vouloir satanique. Voilà les 5 critères. Donc, monsieur Timba, vous courez vite. Vous courez. Je regrette parce que ça, c'est la dernière émission sur ce thème-ci. Monsieur le journaliste, je commence par dire l'islam. Parce que j'ai encore du temps. Ils avaient leur temps de présentation là. Premier critère. La seule religion qui a rempli ces 5 critères, c'est l'islam. Premier critère, j'ai dit quoi? Il faut que la religion de Dieu soit donnée par Dieu lui-même. Allah dit dans le Coran, chapitre, n'est-ce pas, 3, versets 18 à 19. Allah dit, Inna dina indallahi islam. La religion auprès de moi, c'est l'islam. Coran, chapitre 5, verset 3. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé tout mon bienfait sur vous et je vous ai choisi l'islam comme religion. Dans la bouche de qui? Allah lui-même. N'est-ce pas, ils ont l'habitude de prendre le Coran, non? Voilà le moment de prendre le Coran. Je vous ai choisi. Voilà, il a l'habitude de dire, voici le Coran, montrez-moi. Le temps est arrivé, Timba. Donc Allah dans le Coran, chapitre 5, verset 3, il dit, je vous ai choisi l'islam comme religion. Je veux qu'à leur temps, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, il montre où Dieu dans la Bible, laissez-moi le Coran, dit, je vous ai choisi le christianisme comme quoi? Comme religion. Deuxième critère, parce que le mot islam, les gens demandent, le mot islam sort d'un attribut et d'un nom de Dieu qu'on appelle salam, la paix. Or, les juifs avaient la même religion.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver que Moïse et les Jésus avaient tous la même religion. Pourquoi? Parce que le Shiloh, c'est lui qui doit apporter la paix. Shiloh vient dans la même racine que quoi? Que la religion de paix. Et de Shiloh sort le mot Shalom. Tout comme de l'islam sort le mot quoi? Salam. Oh, salam et shalom sont les mêmes. La paix. Vous comprenez? Donc, c'est l'islam uniquement qui a rempli cette condition. Deuxième condition, vous allez restituer le temps. Faites comme nous. Ne fuyez pas. Manoron. Faites comme nous. Deuxième condition, deuxième critère, j'allais dire. L'islam est la seule religion qui a prêché le monothéisme pur. Parce que pour que quelqu'un devienne aujourd'hui musulman, il dit j'atteste que nulle autre divinité n'a le droit d'être adoré sauf Allah. Et que Muhammad est son messager. Et que Jésus-Christ, s'il vous plaît, ça commence. Et que Jésus-Christ soit le serviteur et le messager d'Allah. Et que la parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Le paradis est une vérité, l'enfer est une vérité. Allah lui fera entrer au paradis, quel qu'en soit ses péchés. Tu témoignes, ça devient musulman. Et Moïse avait enseigné, oui. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Deutéronome également chapitre 5 verset 7. Jésus-Christ également dans Marc chapitre 12 verset 28 à 34. Il a enseigné quoi? L'unicité. Muhammad dans la sourate également, Allah lui révèle la sourate 112. Donc la base fondamentale de cette religion, c'est l'unicité absolue de Dieu. Et tous les prophètes étaient dans cette religion qui était l'islam. Tous ont enseigné l'unicité absolue. Troisièmement, l'islam est la seule religion qui a été créée avant Adam. Parce qu'ils entendent le mot islam en arabe, parce que islam ça signifie en français soumission, obéissance totale à la volonté de qui? D'un Dieu unique. Adam n'était pas soumis à plusieurs dieux. Eux ils connaissent. Il était soumis à un seul Dieu unique. Il refuse la vérité par orgueil. Et il vient ici, hein, il veut tirer sur le pape. Regardez-moi quelqu'un, il veut tirer sur le pape. Il dit les gens lèchent les pas du pape. Si vous régnez le pape, le catholicisme, c'est votre mère. Vous serez lynché. Donc vous venez ici sur le plateau pour insulter votre maman, monsieur le journaliste. Quand quelqu'un désobéit à sa mère, comment on appelle, n'est-ce pas, ce genre de gens? Parce que si vous remettez en question la papauté, wallah, vous allez remettre en question quoi? Le christianisme et même la Bible que vous tenez à main. Qui avait fait les tri des 4 évangiles que vous lisez? Matthieu, Luc, Marc et Jean. Qui a fait le tri? C'est l'église catholique au concile de Nicée. Donc vous ne connaissez même pas ça. Il y avait 5000 manuscrits. Qui ont écrit les manuscrits. Ah, donc vous connaissez même pas l'histoire de vos livres. Oui, c'est eux qui ont rassemblé. Et ils ont rassemblé. S'il vous plaît, est-ce que vous vous calmez? Ça fait 2 minutes déjà. Pasteur Mathieu, s'il vous plaît, on va vous restituer le temps. Il faut qu'on finisse. Cette partie-là. Oui, s'il vous plaît. Oui, on va dire. Ce que je vais faire, c'est quoi? Oui. Il va au bout des 5 idées maintenant. Je vais vous restituer. Pasteur Mathieu commence à s'agiter. Sachez que si vous régnez le pape et la papauté, vous avez régné le christianisme. Qui avait donné le nom de la Bible? C'est un protestant? C'est un témoin de Jéhovah? Ou bien encore c'est un homme de l'église de réveil? C'est Jean Chrysostome au 5e siècle, en catholique. Qui avait fait les tris de la Bible au concile de Nicée, choisi 4 évangiles. Parmi les 5000 manuscrits, ce sont les catholiques. Vous venez ici régner votre mère. Continuez à porter la malédiction dans votre chambre là-bas. Donc on continue. L'islam est la seule religion au monde, n'est-ce pas, qui a été créée avant Adam. Et Adam a adhéré et les gens continuent à adhérer jusqu'à aujourd'hui. L'islam est la seule religion qui prône et invite les gens à l'application de la loi de Dieu sur toute la surface de la terre. La preuve est qu'il y a des pays musulmans dont la loi et la constitution sont régies par le Coran. Il y a la sunna du professeur Al-Sana. Donnez-nous un seul pays, pas deux. Un seul pays où la loi de ce pays-là est régie par la loi de la Bible. Voilà comment vous croyez que la région de Dieu, je suis dans la région de Dieu, c'est un slogan. Montrez un pays, et je chute en disant l'islam est la seule religion au monde entier qui invite les humains à retourner à cette religion. Les autres, n'est-ce pas, nous détournent de quoi? De vraies valeurs, n'est-ce pas, pour laquelle Allah attend de nous sur le plan vertical comme horizontal. Donc, s'il vous plaît, traversez ces 5 critères-ci. On saura que vous êtes dans la religion de vérité. Merci, Imam Mokhtar. Quand vous avez lancé le défi, il était lancé personnellement à l'Ayatollah Timba, qui, durant votre temps de parole, était en train de rire. Parce que, selon lui, certainement, vos propos n'étaient pas certainement à leur place.
Pasteur Etimba, qu'est-ce qui vous amusait tellement lors de la prise de parole de l'imam Mokhtar? J'ai ri parce que Mokhtar était un expert en l'art du mensonge. Hein? Je ne savais pas qu'il y avait une expertise. Une expertise. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Si je mens, Mokhtar doit dire que tu mens. Hein? Tu mens, tu mens. Voilà, c'est clair. Vous voyez que Mokhtar a dit quoi de bon? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce qu'il a dit? Hein? Il a cité Deutéronome chapitre 6, le verset 4, qui dit que quoi? Ça a été dit par Moïse, non? Oui. Bon, maintenant, quand lui vient citer les versets de la Bible, les versets qui dit que, lui dit dans son propos que l'islam est la seule religion qui invite les gens à venir suivre les lois de Dieu. Moi, j'ai ri beaucoup. Hein? Et il a donné la sourate 5, Verset 3. verset 3. Si moi je lui posais la question, peut-être il ne pourra même pas me répondre. Il a dit que l'islam existe avant Adam. Ça, c'est encore un mensonge. Bon, lisons un peu la sourate 62, ayat 2, la sourate 14, ayat 4. La sourate 62 dit que quoi? Que les Arabes ont reçu un messager de leur, bien qu'ils étaient dans l'égarement. C'est ce que le Coran de la sourate l'a dit. Que quand Mohamed a été envoyé aux Arabes, les Arabes n'avaient ni religion, ils n'avaient pas de religion. Ils étaient des idolâtres. Mais comment il peut dire que l'islam est arrivé avant Adam? S'il dit que l'islam est arrivé avant Adam, parce que Adam a vécu sur la terre, il a commis son péché sur la terre et il est mort sur la terre. Je peux répondre. Et Mohamed dit qu'il est le premier musulman. Je peux répondre. Si moi, hein? Je peux répondre, comme c'était une question. Non, tu n'as rien à répondre. Ok, ça Tu va. as eu tout ton temps. Non, je non? demande juste si c'est une question. Pourquoi tu non? Aujourd'hui, Ça va. aujourd'hui là, tu ne vas pas t'en sortir, Mokhtar. Voilà. Donc, Traverse les critères, s'il te plaît. très bien. Allons-y. Il m'a Traverse les rappelé. critères. Attends, ouais. Ça fait une minute. Il faut qu'on le ramène dans le sujet. Ramène-le dans le sujet. Montre-le, monsieur Daniel. Imam Mokhtar, c'est son temps de parole. Oui, ok. Non, non. Il faut que l'émission soit Ouais, vif. vif. Donc il accepte que tu le tires à 1 minute. On le tire à 1 minute. Regarde. Voici le Coran. Non? La pierre noire. Est-ce que le Coran parle de la pierre noire? Calme-toi. Mokhtar, ne gesticule pas. Tout ce qui est comme dogme dans une religion, on doit interpeller le livre. Hein? Donc vous êtes en train de pratiquer ces dogmes. Mokhtar, la pierre noire, ce n'est pas coranique. Même dans les hadiths, si on interroge les hadiths, il n'y aura aucune réponse. Allah dit dans le Coran qu'il n'a rien omis d'écrit dans son livre. C'est ce que Allah dit. Le chapelet, peut-être toi tu n'utilises pas le chapelet. Non, pas peut-être. Non, ouais, mais c'est le journaliste. Non, d'après ce que je vois, Je il ne n'utilise touche pas. Vous Voilà, voyez? c'est ça que je voulais répondre. Vous voyez, C'est catholique. vous voyez, il dit maintenant que c'est Il catholique. y a une partie des musulmans qui sont chez les catholiques. Qui est leur Non, mère. pas de l'islam et non des musulmans. Vous voyez? On parle de l'islam et non des musulmans. Ça va, c'est compris. Attends. On parle de l'islam et Les non des musulmans, musulmans. Il y a des fous Mokhtar, partout. comment tu dis qu'il y a les fous partout? Donc ceux qui ont léché les classes du pape là, ce sont des fous. Vous dites, c'est à Pasteur Mathieu de répondre. Pasteur Mathieu, Pasteur Mathieu. Vous voyez une religion qui dit que on va parler du salut qui va nous amener au salut. Alors que quand on interroge le Coran, Ceux qui l'ont laissé les pieds des papes sont plus que les animaux, selon l'islam. très bien. Maintenant alors, Plus que. maintenant, Mokhtar, les chiites, toi tu n'es pas un chiite, tu es un sunnite. Il y a les chiites qui prient en frappant le sol sur une pierre. Non, on parle de l'islam. Mais c'est l'islam, mon Mokhtar. Ils t'ont dit que c'est l'islam. C'est l'islam. Ils t'ont dit que c'est l'islam. C'est l'islam. Ils t'ont dit C'est que l'islam, Mokhtar. C'est l'islam. Ils utilisent quoi Ils comme base? utilisent quoi Ils comme t'ont dit que base? c'est l'islam. Leur livre de base. Le c'est livre quoi? de base, c'est quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. C'est le temps. C'est le Ok. temps de... Ok. Mokhtar, le livre de base, c'est quoi? Votre livre de base, c'est quoi? C'est pas, Dis ta parole, tu c'est dois pas le ici, Coran. de tous. Tu as eu plus de 10 minutes, tu n'as rien dit. Mais quand on a de te corriger sur ton propre livre, tu bavardes. Le salut est-il dans la religion? C'est la question qu'on pose.
Maintenant, quand on voit les pratiques qui sont dans votre religion là, est-ce que ça peut donner le salut? C'est de ça qu'il est question. Hein, monsieur le journaliste? Les chiites prient, ils posent une petite pierre. Ils posent leur front sur ça pour prier. Est-ce que ça vient du Coran? Ça voudrait dire que si moi je deviens musulman demain, en faisant confiance à la religion musulmane, je place mon front sur une pierre pour prier Allah, alors que Allah n'a jamais dit ça dans son Coran. C'est l'idolâtrie. Deuxième chose, est-ce que le salut est-il dans l'islam? Nous disons non. Parce que tout est truffé de mensonges. C'est-à-dire que d'idolâtrie, de n'importe quoi. La pierre noire, le but de lapidation à la Mecque. Il était à la Mecque récemment. Il a fait des vidéos. Pourquoi il n'est pas allé lapider le Satan, le diable, sur un mur en béton? J'attire l'attention des téléspectateurs qui nous regardent, nos chers téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent savoir où est-ce qu'ils pourront avoir leur salut. Dans quelle religion? Dans l'islam ou bien dans le christianisme? Quand tu prendras la parole, il faudrait que tu nous énumères cela. Tu as dit ici tout à l'heure que tu n'utilisais pas le chapelet. Mais les autres, il y a des musulmans, même ici à la mosquée, il y a des musulmans qui ont le chapelet. Est-ce que c'est coranique? Si ce n'est pas coranique, ça voudrait dire que dans votre religion là, il y a du n'importe quoi. On peut faire du n'importe quoi. C'est ça le véritable problème. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je laisse la parole à mon frère. Ok. Pasteur Mathieu, vous allez continuer. Merci je ne veux pas tout le fouettement, il faut qu'on le fouette un peu. Merci de me l'avoir passé. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a certainement appris. Non, je ne suis pas comme M. Alassane qui n'a rien appris. Non. Je ne suis pas de ceux-là. Donc, je voudrais corriger beaucoup de choses que l'imam, parce que je lui ai toujours dit, c'est pas parce que c'est pas avec la force. Donc il parle avec beaucoup d'énergie, on dirait qu'il dit la vérité. Alors il raconte des histoires. Il a cité, il dit 5 critères pour connaître une religion qui vient de Dieu. Et il dit que dans le Coran, Allah a dit que je vous ai donné l'islam comme religion. Ça veut dire que l'islam est en 610 de notre ère. Il dit à Mohamed 600 ans après Jésus-Christ. Hein? Il a dit ça à qui? À qui? À qui il a dit? Il a parlé à Adam. Il a dit à Adam où? Il a dit à Moïse où? Ou bien en bon Dieu vision, tu racontes des mensonges. Il faut dire ça à ta mosquée là-bas. Quand tu viens ici, il faut corriger ce que tu viens de dire ici. Ici, on ne vient pas, c'est un plateau sérieux, on ne dit pas du n'importe quoi ici. Donc, il a dit quelque chose de très pertinent quand même, qu'il y a 2 religions. Et c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a que 2 religions. Il y a la religion de Dieu, il y a la religion de Satan. Il y a la religion, c'est comme ça qu'il faut classer les courants religieux. Et la religion, en réalité, j'ai dit tout à l'heure que si une religion n'annonce pas l'évangile, ça veut dire que elle s'est déjà située dans la religion de Satan. Elle s'est située en faux. Le Coran dit que la Bible et la Torah, donc il y a guide et lumière dans la Bible et dans la Torah. Un guide, c'est quoi? C'est ce qu'il dit tout le temps, la voie qu'il doit suivre, le modèle à suivre et la lumière, donc être éclairé. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile. Et quand tu résumes tout ça, tu pousses plus loin, tu trouves que l'évangile en elle-même, c'est une personne de Jésus. C'est Jésus qui dit qu'il est l'évangile. C'est lui la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Et quelle est cette bonne nouvelle-là? C'est que Dieu a tant aimé les hommes, tous les hommes de la terre. Il a donné son fils en sacrifice. C'est ça cet évangile-là qui donne la vie. Il nous cite les noms, il faut que Dieu ait donné le nom, le seul qui a l'unicité, qui a assez l'unicité, c'est les musulmans, vraiment. C'est du n'importe quoi. Tous ces 5 critères, c'est des histoires, c'est des conneries. Il doit raconter ça, ces histoires. Je vais lire quelques sourates qui nous disent que le Coran nous rapporte. Le Coran autorise aux musulmans de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Est-ce que c'est normal? C'est une religion qui vient de Dieu ou bien ça vient de Satan? Tuer son prochain vient d'où? Alors que Jésus a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. 2e commandement. Hein? Donc c'est là le problème. Il faut revenir mes chers frères. Parce que
là, ce que vous avez, les dogmes qui sont enseignés dans l'islam, c'est pour égarer les hommes. Je suis en train de chercher mon verset. Il ne faudrait pas qu'ils disent que je l'ai inventé. Il est très fort. Lorsqu'il prendra la parole tout à l'heure, il va dire où est le verset, où est le verset. Donc donnez-moi une minute. Il a pris tout le temps tout à l'heure. Donc, voilà ce que la Bible, le Coran dit d'abord. Dans Al-Maïda 5, verset 46. Il dit, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui avait dans la Torah et avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Bien aimé, vous devez écouter cela, tous les téléspectateurs qui nous entendent. L'évangile, c'est dans l'évangile qu'il y a guide et lumière. Je n'ai pas dit dans la religion chrétienne. Voilà pourquoi je dis la religion peut t'amener à aller manger les herbes là où un autre homme a piétiné. C'est ça le dogme de la religion. Mais là où il y a guide et lumière, tu comprendras que Jésus-Christ est la parole de vie. C'est lui qu'il faut recevoir. Il faut marcher dans la lumière de ses enseignements pour atteindre le salut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus paresseux. Je parle aux chrétiens, d'abord avant d'arriver chez mes frères. Parce que nous sommes ici pour la vérité. Les chrétiens ne cherchent pas à connaître la vérité qui est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais la vérité, tu ne peux pas te retrouver en train d'aller lécher le sol là où un autre homme comme toi a marché. Parce que tu sauras que la parole de Dieu habite en toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu es l'habitation. Les chrétiens sont l'habitation de Dieu en esprit. L'esprit de Dieu habite en chacun de nous. L'esprit de Dieu n'habite pas à un homme pour que nous puissions l'idolâtrer. Si cela habite à un homme, c'est l'homme Jésus. Donc nous devons, c'est Jésus seul que nous devons vénérer. Il est hors de question que nous puissions nous retrouver en train de faire de telles choses. Donc je vais lire Al-Maïda 5, versets 46 à 47. Il dit, oui, nous avons envoyé, verset 47, dit, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. L'évangile est présenté comme une révélation de Dieu. L'évangile, c'est la révélation de Dieu. Et l'évangile, je l'ai dit tout à l'heure, je la résume, que c'est Jésus-Christ qui est l'évangile. Et c'est lui qui est notre guide. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut arriver au salut, il passe par Jésus. Il est hors de question. Nous voyons aujourd'hui, comme je le disais tantôt, que beaucoup de personnes suivent la religion. Les livres, par exemple, comme le Coran, ils ont enlevé tous les petits versets qui pouvaient apporter les gens à pouvoir s'entendre et s'aimer. Ils ont laissé, non, il faut tuer les mécréants, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer. Tous ceux qui ne sont pas... Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas d'accord avec ce que le camp d'en face fait ici. Beaucoup de musulmans ne peuvent pas s'asseoir avec des chrétiens comme nous sommes là. Donc, Imam innove par rapport à cette émission. Il y a beaucoup de musulmans qui le contredisent par rapport à cela. Il y a beaucoup, je voyais encore une émission dernièrement où certains musulmans disaient que non, on accepte souvent des chrétiens, mais quand on les accepte, c'est-à-dire ils ont des plats que quand ils mangent dedans, nous on ne peut plus manger dedans. Donc tu comprends que un chrétien et un musulman, non, un chrétien c'est comme un chien. Donc tu as mis par exemple la nourriture, le chien a mangé dedans, toi-même l'homme tu ne peux pas manger dedans. Donc certains musulmans considèrent les autres, les chrétiens, comme des chiens à cause des dogmes, à cause des doctrines. Mais qu'est-ce que le Seigneur est venu nous enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur est venu nous enseigner? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 15 étant pour moi. Matthieu 15, verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez. Hein, monsieur Daniel? Je vous suis pas. Voilà. Écoute ce que la Bible dit ici. Voici Jésus. Jésus est arrivé. Jésus est arrivé et il a trouvé les détenteurs, ceux qui avaient la Torah, qui croyaient détenir la vérité. Mais sans savoir que la vérité était en face d'eux. Et Jésus dit ceci. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ça la religion aujourd'hui. C'est ça la religion.
La religion annule la parole de Dieu et instaure les dogmes pour pouvoir embrigader les gens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas mettre sous un autre joug, parce que la religion, il dit, quand Jésus dit, ils font ils tissent des colis que eux-mêmes ne peuvent porter, des charges, mais ils donnent ça aux autres de pouvoir porter. Donc, eux-mêmes ne portent pas ces charges, mais ils donnent aux autres. C'est ça la religion. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils disent aux autres, non, il faut faire. Nous-mêmes, nous avons déjà fait. Comme le camp d'en face a l'habitude de dire, non, eux, ils respectent la loi. Alors qu'il est impossible. Ils enfreignent la loi tous les jours. Tous les jours, ils enfreignent. Voilà pourquoi la grâce est venue. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est ce que le camp d'en face fait. Et c'est ce que je réprimande même au milieu chrétien. Il ne faut pas, Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore des lèvres seulement. Mais Dieu a besoin que nous puissions l'adorer avec le cœur, notre cœur. Il dit que ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le souille. Et nous voyons aujourd'hui, la religion va te dire que non. Parce que le pasteur Matip ne cogne pas le front au sol. Non, si tu le tues, tu as rendu gloire à Allah. Et quelqu'un, il vient quand même, il me tue. Pour rendre gloire à Allah. C'est ça la religion. Alors, quelle est la religion alors que le Christ nous a donné? Le Christ nous a laissé une religion. C'est la religion de l'amour. Il n'y a aucune autre religion qui vient de Dieu. Parce que comme il a dit tout à l'heure, il parle parfois, ne se comprend pas, mais moi je le comprends. Quand il dit qu'il y a une religion qui est venue avant Adam, c'est vrai. C'est la religion de Dieu, c'est l'amour. Dieu a manifesté son amour envers les hommes avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a manifesté son amour. Et quand le Christ est venu, il est venu encore manifester cet amour. C'était toujours la manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais qu'au travers de lui, le monde soit sauvé. L'amour de Dieu. Il n'y a pas une autre religion qui va te sauver si tu ne pratiques pas l'amour de Dieu. Merci, Pasteur Mathilde. Je suppose qu'on pourra quand même parler de justice sur le plateau, vu le temps de parole que vous avez eu. Prédicateur Alassane. Oui, monsieur le journaliste. Suite au propos du Pasteur Mathilde. Ce propos et le propos de monsieur Timba qui venait de partir pour donner la place à une personne, c'est qu'il ne comprend pas ce que c'est que le mot religion. La religion est l'ensemble des dogmes et croyances qui établit un lien entre Dieu et ses sujets, soit en désobéissant, soit en obéissant. Et quand il dit que la religion n'existe pas et ne donne pas le salut, elle est humaine. C'est parce qu'il ne comprend pas la signification du mot religion. Maintenant, le dogme, c'est quoi? C'est le point fondamental en doctrine démontré comme vérité indiscutable. Dieu envoie à ses serviteurs des enseignements qui n'est pas discutable. Et la doctrine, c'est quoi? C'est maintenant les principes et croyances qui constituent un enseignement. Dieu, par ses prophètes, a enseigné ses créatures. Comment dis-tu que Dieu n'a pas enseigné? Par les enseignements de Dieu que nous allons apprendre pour avoir le salut. C'est impossible. Écoutez-vous quand vous parlez. Le mot religion, là, ça vous échappe. Le mot dogme, là, vous échappe. Le mot doctrine vous échappe. Donc, Dieu n'a pas un enseignement par lequel les hommes vont atteindre le salut. C'est là où il y a un problème. Écoutons-nous parfois quand on parle. Je vous ai dit, synchronisez parfois vos oreilles et la bouche. Tu n'as vraiment pas appris. Merci. Si on n'a pas synchronisé son oreille et sa bouche, on ne comprendra pas ce qu'on dit des âneries. Vous dites que non, la religion n'est pas un objet de salut. Je vous dis, la seule religion, comme Imam Mota disait tantôt, que c'est l'islam qui donne le salut. C'est-à-dire l'obéissance à la volonté de Dieu donne le salut. En par ricochet, Imam Mota a dit la première chose avant la création d'Adam était l'islam. Pourquoi? Parce que Dieu a intimé l'ordre à la plume d'écrire tout ce qui va exister et la plume a obéi à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu intime à la plume d'écrire tout ce qui va exister et la plume a fait sans désobéir. C'était l'islam que la plume a pratiqué.
Merci. Je Il ne peux peut pas le- connaître. Ok, je vais prendre le temps. Je laisse le Et temps. en passant, avant de vous relancer, vous avez bien pris la peine d'écouter ce qui a été dit, Imam Mokhtar. Oui. Il y a le pasteur Eric Timba qui a dit des choses et à la suite de ça, le pasteur Matip lui-même, il a parlé des versets coraniques qui demandaient de tuer les chrétiens. Et il demande où est Dieu dans ça. Ah, avant, il fallait donner le verset qui demande de tuer les chrétiens. Vous ne devez pas me poser la question. Il fallait d'abord qu'il donne le verset coranique et ensuite vous me demandez maintenant de justifier ce verset coranique. Ok, comme vous l'avez déjà. Donc vous savez maintenant, que non, il faut, non, il est là, il est les encore là. écouteurs, Donnez le verset qui demande de tuer les chrétiens, que s'il vous vous plaît. puissiez donner le Et là, verset maintenant, on va pasteur expliquer. Matip, qui demande de tuer les chrétiens. Je le donnerai à mon temps tout à l'heure. Qui lui donnera son Tuer les temps. associateurs. Parce qu'il n'y a pas, vous comprenez un peu. Tuer les Donc, associateurs. monsieur le Ça journaliste, veut dire qu'il n'y a pas. je sais que ces 5 critères-là, personne d'entre eux ne peut traverser. Parce qu'ils traversent, ils vont devenir musulmans. Regardez ce que Pasteur Mathieu fait. Qu'est-ce qu'il fait? Pasteur Mathieu dit, il y a les musulmans qui ne sont pas d'accord avec Imam Mokhtar, il y a les musulmans qui ont des chapelets, il y a les musulmans qui ont ceci, ils ne sont pas unanimes. Mais ça, c'est sur le point, on dit que la religion est fondée, et la voie tracée par Allah qui est l'islam, a 4 parties, aux conditions. Il y a, n'est-ce pas, l'adoration, il y a le dogme, la transaction et le comportement. Ici, c'est un seul point où les musulmans ne se comprennent pas au moins au niveau du dogme. Parce que le dogme, c'est quoi par définition? Le dogme, c'est une vérité fondamentale, incontestable et intangible. S'il vous Vous pouvez plaît. donner le verset. S'il vous plaît. D'abord, un Oui, instant, Oui, j'ai retrouvé le verset qu'il disait tout à l'heure. Oui, Je suis dans la sourate 9, verset 29. oui. Il dit, Taouba. combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Voilà. Ça va? Et puis il y a une autre, il y a la sourate 9, verset 5 qui dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Tuez les associateurs. Et il est défini plus bas que les associateurs, c'est les gens du livre. Donc c'est les chrétiens. Les gens du livre, les chrétiens. et Donc les maintenant, c'est pour ça qu'on dit que le Coran n'est pas comme la Bible. Donc, Ici, dans parlez, le s'il Coran, vous quand on plaît. dit tuer, c'est S'il vous donner plaît, la je vie. peux parler. Bon, vous avez. Ça il fait va déjà s'expliquer 2 minutes maintenant. qu'on Il va va s'expliquer. ajouter. Vous comprenez? Pour répondre d'abord à votre question, ça c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre lui et les Juifs. Ou bien l'intercalation qui était entre le prophète et les Juifs à son époque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chef dans la Médine, chef à Médine. Et à Médine, il y avait les Juifs qui vivaient là-bas. Allah l'avait donné l'ordre, n'est-ce pas, de faire cela. Parce que les Juifs sont des mécréants. Tout comme les chrétiens sont des mécréants. Voilà. Ils sont des mécréants, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre la voie de qui? De Dieu. Mais nulle part. Nulle part Dieu nous a demandé de tuer les chrétiens. Parce qu'il n'y a personne qui applique la loi de Dieu sur la terre que les musulmans. Si Allah nous demandait de vous tuer pour avoir le paradis, c'est que même toi tu n'existes pas. J'étais déjà tué pour avoir le paradis. Jamais. Non, c'est une vérité incontestable. Voilà, pasteur Amidou Kiri, il connaît. Non, Parce que, jamais. vous savez pourquoi, monsieur le journaliste? Parce que le musulman est le seul qui... S'il vous plaît, je Ouais, peux je parler, vais revenir. s'il vous plaît. Ok. Les musulmans, où l'islam est la seule religion au monde entier, où les adeptes pratiquent plus que n'importe quelle religion, mais ils le connaissent. Regardez-moi à l'heure de prière, même si c'est à côté de la route, le musulman, il commence à prier. Il ne peut pas faire ça. Quand Allah dit aux musulmans que ça c'est pour avoir le paradis, vous voyez comment ils sont en masse. Je dis vous jure, Wallah, si Allah disait que tuer un chrétien faisait partie des rites pour aller au paradis, c'est que toi tu n'existes pas. J'étais déjà tué. Mais dernièrement on était chez moi, non? Et c'était le couteau que tu avais là-bas ou bien c'était les riz? C'était les riz, c'était les souris. Mais ailleurs. Parce que t'es tué ne te. Ailleurs. Est-ce que vous peut êtes parler? musulman, Laisse-moi parler parce que Mathieu, il mange pourquoi? Il mange beaucoup. Et quand tu coupes quelqu'un, il perd les filles. Ça va. C'est ma première fois de voir un passant qui meurt comme ça. Alors que les passants sont connus comme un peuple, n'est-ce pas? C'est un peuple respecté au Cameroun. Les passants, c'est un bon peuple au Cameroun. Mais c'est un premier passant qui meurt comme ça sur le plateau. Pasteur Mathieu, si tu faisais partie des rites pour aller au paradis, c'est que tu n'existes pas. Il devait t'appeler chez moi.
C'est chéri, quand tu arrives, je coupe la tête directement pour aller au paradis. Mais c'est parce que si je coupe ta tête, c'est l'enfer. Allah ne nous a pas demandé de faire ça. Preuve que vous avez mal compris les versets coraniques. Je vais y revenir. Donc je vais dire seulement que vous allez le comprendre mal. Mais pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ce sont des versets qui sont vraiment des points sur lesquels, ce sont des versets sensibles, comme on a pour habitude de le dire. Quand maintenant on est en train de dire de tuer les associateurs, et qu'il y a les gens qui il faudrait quand même que... C'est l'agression des Juifs sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une différence entre tous les prophètes. Allah les a demandé de les tuer. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas tué. Un seul, il n'y a pas. Dieu a demandé à Moïse dans Nombre chapitre 31, verset 2 à 18, de tuer les femmes, même qui sont enceintes, et de laisser seulement que celles qui sont vierges. Et Dieu dit ceci dans Deutéronome chapitre 22, verset 20, verset 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, après que ceux-ci même l'ont châtié, ils le prendront et le mèneront, n'est-ce pas, vers les anciens de la ville. Les anciens de la ville le mèneront à la porte de la ville, et toute la population le lapidera et y mourra. Pour que tout Israël croit et craint. Là où la loi de Dieu est appliquée, l'impie ne restera jamais. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc Dieu a demandé de tuer. C'est pas Dieu qui a créé ces gens. Ces gens-là que Dieu demande à Moïse de tuer. Ou c'est seulement dans le Coran où tous les prophètes ont tué. C'est pour ça qu'Allah dit ne tuez pas une âme, sauf en quoi? Sauf de ça pour motif de, n'est-ce pas quoi? Légiférer. Je dis pas tous. Tous les prophètes ont lapidé, les adultères sont morts. Tous les prophètes. Et Muhammad a lapidé. Et tous les tribunaux du monde entier, en dehors même de la religion de Dieu, toutes les constitutions du pays ont prévu toujours la loi du crime. Même au Cameroun. Même s'ils ne le font pas, il y a toujours la loi du crime au Cameroun qui est toujours en vigueur. De fusiller et de tuer certaines personnes. Il y a certaines personnes qu'on doit tuer. Non, il y a le papa d'une artiste camerounaise qui doit être fusillé. Oui, normalement, on ne sait pas pourquoi on attend encore. Non, peut-être qu'il y a un budget qui va être voté. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a les gens qui n'aiment pas la paix. Comme il y a les gens qui n'aiment pas la paix, chaque gouvernement du monde entier, n'est-ce pas, fait quoi? Chaque gouvernement du monde entier, n'est-ce pas, ils ont, n'est-ce pas, inventé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle gardien de la paix. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Il faut les gardiens pour surveiller cette paix. Vous comprenez? Il y a les gens qui méritent d'être tués et enlevés. Dieu dit, tu ôteras du milieu d'Israël le mal a fait que tout Israël croit et craint. Là où la loi de Dieu est appliquée, l'impie ne restera jamais. Si toi, par exemple, qu'il faut tuer les associateurs, mais si tu n'es pas associateur, tu as peur de quoi? Tu associes qui? Tu associes ton Seigneur. Mais nous ne disons pas de vous tuer. Si c'était un principe pour nous, par exemple, les gens qui tuent, on met sur le dos de l'islam comme Boko Haram. Non. Boko Haram, n'est-ce pas? On n'a rien à voir avec Boko Haram. La preuve, c'est quoi? C'est pas une organisation islamique. Et vous connaissez bien. J'ai même un document que j'avais apporté ici où on dit que Boko Haram c'est une organisation occidentale. Et vous connaissez ça bien. Que Boko Haram tue aussi les musulmans. Ils tuent les musulmans, ils kidnappent les enfants musulmans et les femmes des musulmans. C'est toujours les musulmans. Si c'était les musulmans pour kidnapper les femmes musulmanes, puis il y a même un livre, Terrorisme, mensonge et stratégie fatale de l'Occident, que j'avais apporté ici, écrit par Jacques Bor, qui était un colonel. Et qui n'est même pas musulman. C'est un colonel de l'OTAN. Donc ça, venez, si vous voulez placer ça comme thème, entre la Bible et le Coran, qui est le livre terroriste, je vous jure que ce jour-là, vous allez lire la Bible. Parce que la Bible a demandé de tuer les femmes enceintes, même les bébés innocents. Le Coran n'a même jamais demandé, même dans la charia, de tuer un bébé. Vous comprenez un peu? Donc vous avez fait, j'ai développé mon temps sur ce qui n'était même pas prévu. Donc je rentre ici sur le thème. Monsieur le journaliste. On parle de l'islam, vous parlez des dogmes. Les musulmans peuvent avoir des divergences au niveau du dogme. Parce que le dogme, c'est quoi? J'avais dit que le dogme, c'est la vérité fondamentale, considérée comme incontestable et intangible au sein d'une doctrine religieuse. Je peux comprendre autrement, Daniel comprend autrement, mais tous nous appartenons à quoi? À une même religion. Vous voyez que le problème n'est pas la religion, mais c'est la compréhension, n'est-ce pas, de comment la pratiquer. Alors que nous sommes au niveau de la religion. Je ne sais pas, vous voyez comment il ment, Pasteur Mathieu. Il laisse le point central qu'on parle dessus et il va parler de quoi? Des aspects de la compréhension de cette religion.
Donc, traverse d'abord que la religion islamique n'est pas une bonne religion. L'autre a fait son one-man show avant de partir en disant que la pierre noire n'a jamais été une obligation pour les musulmans, n'est-ce pas, de baiser la pierre noire pour aller au paradis. Allah n'a jamais dit que pour aller au paradis, il faut baiser la pierre noire. C'est pas obligé pour nous de le faire. Ça, c'est un acte qu'on appelle dans l'islam la sunna, ou bien un acte recommandé. Lors du pèlerinage, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Si c'est l'idolâtrie, ça veut dire que Moïse a commis également l'idolâtrie dans Nombre chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit ceci à Moïse: parle au rocher, et le rocher va te jaillir l'eau. C'est le rocher qui jaillit l'eau, c'est Dieu qui donne l'eau. Dieu lui donne l'ordre. C'est Dieu qui donne l'ordre. Ah, donc quand Dieu donne l'ordre maintenant de baiser la pierre, maintenant ce n'est plus Dieu. Regardez comment ils font. Dieu a donné l'ordre d'aller adorer la pierre. Vous voyez? Et baiser la pierre, c'est adorer la pierre. C'est un acte d'adoration. Ah, vous voyez un peu. Voilà comment ils font. C'est l'adoration. Maintenant, dans la Bible, quand Moïse parle de la pierre dans le livre de Nombre, et il dit, dis au rocher, dans le livre de Nombre, dis au rocher, s'il vous plaît. Oh, Pasteur Mathieu, s'il vous plaît. Tu ne comprends même pas ce que tu parles. Tu ne comprends pas. Moi, je te dis, à qui est ce rocher? Ce rocher représentait Jésus-Christ. Nombre chapitre 20, verset 8. Nombre chapitre 20, verset 8. Dieu dit ceci à Moïse et à Aaron: prends la verge, convoque l'assemblée, tous les enfants d'Israël, toi et ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en présence de tout Israël, et le rocher va vous jaillir de l'eau. Dieu a de demander à Moïse d'adorer, n'est-ce pas, une pierre. C'est toujours la pierre. Jamais, ce n'est pas de l'adoration. Ah, ben d'accord, Dieu dit. Et même si c'est l'adoration, est-ce que je peux cette pierre-là représente Christ. Quand tu es dans la recherche, ça représente Christ qui est la pierre angulaire. Je peux parler maintenant. Je peux parler. Donc vous comprenez que la pierre. Donc vous comprenez que la. S'il vous plaît. C'est son temps de parole, Pasteur Mathieu. Donc vous comprenez, Pasteur Mathieu, que la pierre peut être une représentation spirituelle. Dieu merci, c'est ce que je voulais que tu comprennes. Que la pierre peut être une représentation quoi? Spirituelle. Ordonnée par qui? Par Dieu. Une chose est idolâtre lorsque Dieu ne t'a pas donné l'ordre de le faire et tu le fais en le mettant en concurrence avec ces choses. Voilà la définition de l'idolâtrie que tu ne connais pas. Je rentre maintenant. J'ai donné 5 critères, Pasteur Mathieu. J'ai dit que 30 minutes. S'il vous plaît, donnez la parole. Non, donc, il m'entre, coupe. Et après, il dit, j'ai fait 30 minutes. Monsieur Mathiep tout à l'heure a parlé pratiquement 15 minutes. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, je reviens sur les 5 critères pour reconnaître la religion de Dieu. Premier critère, il faut que la religion qui vient de Dieu soit donnée par Dieu lui-même. Dites-nous non, Pasteur Mathiep, vous êtes chrétien, non? Où est-ce que Dieu a dit je vous ai choisi le christianisme comme religion? Ça n'existe pas. Deuxième critère, il faut que la religion qui soit pour Dieu appelle les gens à l'unicité absolue de Dieu comme la base fondamentale de cette religion. Or, la base fondamentale du christianisme, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour verser son sang pour toi, tu es sauvé. Ah, ça c'est une doctrine satanique. Ça, c'est pas la religion de Dieu. Aucun prophète n'a cru à la mort de quelqu'un sur la croix ou bien sur une péché pour avoir la vie éternelle. Troisième critère, la religion, n'est-ce pas, de Dieu doit être créé avant d'être humain. Alors, le christianisme, vous savez, vous tous ici, que le christianisme n'a jamais été créé avant Adam. Le christianisme a été créé, n'est-ce pas, où? À Rome. À Rome, ce n'est même pas à Jérusalem, où Jésus est né. C'est tout, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc, le christianisme a été créé où? À Rome. Et dans Actes des Apôtres 11, verset 25 et 26, c'est Paul qui a été appelé chrétien. Il y a une manière de dire, vous êtes des chrétiens, vous êtes des imbéciles. Il dit, vous êtes des imbéciles. Avec le temps, imbécile devient ta religion. On dit, imbécile, ma religion. Ça, c'est quoi ça? Quatrième critère. La religion de Dieu, n'est-ce pas, doit enseigner l'application de la loi de Dieu sur la surface de la terre. Or, dans le christianisme, la loi de Dieu n'est pas importante. Si tu as déjà cru que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, c'est fini. Vous pouvez venir même à l'église à minuit. Vous pouvez venir même à l'église, n'est-ce pas? Les pasteurs peuvent toucher même les femmes des gens. Il n'y a pas de problème. Vous avez compris, Pasteur Mathieu, ici, une émission. Pasteur Mathieu a dit que tuer même ne fait même pas partie des rites de l'église. Donc, si tu tues, il n'y a pas de problème. Dieu va te pardonner si le sang de Jésus t'a déjà lavé. Et ce sont des gens comme ça là, qui causent le désordre sur la terre. Qui causent le désordre sur la terre. Fornication, adultère, tuerie, idolâtrie, tout c'est eux. Et cinquièmement, la religion, n'est-ce pas, de Dieu doit inviter les gens à retourner vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend de nous sur le plan spirituel, vertical comme horizontal. Or, la religion du christianisme invite les gens à se détourner de la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul pays au monde où la loi, n'est-ce pas, du christianisme régit ce pays. Ça n'existe pas. Le christianisme n'a jamais régi un pays. Merci, Imam Mokhtar.
Donc sur la traverser ces critères. continuité de ce qui a été dit la semaine dernière, Pasteur Amidou, vous avez été ferme dans votre position en faisant comprendre à l'imam Mokhtar que la religion ne pouvait pas sauver un homme. Qu'avez-vous de plus à nous dire cette semaine? Oui, merci Monsieur Daniel. Je remercie aussi à Oussasset de m'accorder encore cette faveur de venir donner la lumière sur les Écritures. Bon, sans plus tarder, en fait, tout ce que Imam Mokhtar raconte, c'est des fantasmes. En fait, c'est des fantasmes. Il raconte, il mélange tout. C'est-à-dire, il confond le tunnel et le bout du tunnel. Vous voyez un peu? Le tunnel et le bout du tunnel. Parce que Jésus a été clair. Parce que même si vous dites que le christianisme c'est une invention, mais croyez au moins sur les mots. Quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, même si tu ne crois pas, j'aimerais que tu trouves un texte où un prophète a déclaré ça. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Il n'y a aucun prophète qui peut déclarer ça. D'accord? Même si vous ne croyez pas, mais même les mots. Vous voyez? C'est quoi, Jésus? C'est-à-dire, dans le salut, quand on parle du salut, c'est quoi? Le salut, c'est la clé. C'est ça que j'appelle le bout du tunnel. Je disais la dernière fois que les prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit tous ces prophètes, ne donnent pas le salut. Et à la suite de ce que vous allez dire, je tenais toujours de rappeler que nous attendons, comme d'habitude, la réaction des téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler comme ça au 658 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Et l'indice c'est le plus 237 pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger. Vous pouvez continuer. Voilà. Si on peut lire, je voudrais même lire Acte 4. Acte 4, verset 11 à 12. 11 à 12. Verset clé. Oui. On va te corriger sur ça. Voilà les mots. Moi, je te dis seulement les mots à propos de Jésus là. J'aimerais que ces mots les mots qui sont utilisés à sa personne là, j'aimerais que tu trouves un texte où un prophète a aussi fait cette déclaration. Okay. Même si tu ne crois pas. Acte 4, verset 11 à 12. Acte 4, verset 11 à 12, oui. Je lis. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Le mot sauver, le mot sauver, le mot salut, c'est lui qui apporte ça. Mais donnez-moi, c'est-à-dire que ce soit le prophète Mohammed, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, donne-moi un texte où c'est écrit que Abraham donne le salut, ou bien Mohammed donne le salut. Mohammed a sauvé. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas trouver un texte. La seule chose, c'est de ramener, c'est-à-dire d'expliquer d'une autre façon. C'est tout ce que vous allez faire. Oui, en aucun, quand on dit il y a sous le ciel aucun nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça vous fait mal, mais c'est vrai, c'est une réalité qui est là. Vous ne pouvez pas changer ça. Bon, quand vous dites que le christianisme, c'est une invention et tout, bon, parce que dans la Bible, il n'est pas écrit que christianisme ou bien des chrétiens, mais c'est aussi écrit dans la Bible que quand Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre a dit ça, le Christ, le mot Christ là. Cherchez à savoir ce que c'est. La religion de Dieu dans ça. Et maintenant Jésus lui dit que c'est sur toi là, comme tu as eu cette révélation, c'est une révélation qui lui est venue du ciel, sur ce mot. Et il lui a dit que sur toi je bâtirai mon église. Jésus a bâti l'église sur Pierre, Simon, sur cette révélation. Sur cette parole. Mais quand il disait ça, c'était à Rome. C'était à Rome. Le chef était là. C'était à Rome. D'accord. Il a dit, je bâtirai mon église sur cette révélation. La révélation Christ là.
Mais le christianisme, ça vient du mot Christ. Est-ce que la Bible a besoin d'expliquer les choses de cette façon? Est-ce que la Bible a besoin de dire que oui, le christianisme vient du mot Christ? Soyons sérieux. C'est les hommes qui veulent convaincre. D'accord? Bon, quand vous dites que dans la Bible, il y a la criminalisation, il y a la criminalité, Dieu a tué les femmes enceintes, oui, Dieu a préparé le monde au salut. Ça, c'est le chemin. Dieu a tué. Oui, Dieu a voulu montrer que quand il n'y a pas la présence de Dieu, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il a massacré tout le monde. C'est ça l'enfer. C'est-à-dire, Dieu, oui, ben, là où il a tué les gens, où il n'y avait pas la présence de Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu. D'accord? Il a demandé de tuer tout le monde. C'est pour que vous voyez que quand il n'y a pas la présence de Dieu, quelque part, vous voyez à quoi ça ressemble. D'accord? Quand où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas c'est-à-dire d'émotion. D'accord? C'est pour préparer un peuple c'est-à-dire comme on dit souvent, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est ça. Mohammed est venu trouver que le salut était déjà accompli. Donc tuer pour Mohammed là, ça c'est encore une autre histoire, ça n'a plus de sens. Parce que Dieu avait déjà préparé le peuple juif pour, comme on dit, la loi c'est un pédagogue. La loi est un pédagogue. La doctrine, toutes ces choses-là. Tuer les animaux sans tâche. Faites ceci, faites toutes ces lois-là. C'était un chemin. C'était un pédagogue. Un canevas qui mène au bout du tunnel. Et le Christ est venu accomplir. Il est venu bâtir tout. Tout est accompli à la croix. Bon, maintenant vous pouvez aller dans tout le monde entier, prêcher cette nouvelle. Baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça le salut. Qui a été donné par un seul homme. Ce n'est pas Abraham qui a apporté le salut. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Mohammed. Le salut a été accompli en un seul homme. Qui est sous ce ciel. Le nom de Jésus-Christ. Parce qu'un homme qui dit que je peux avoir un salut sans Jésus-Christ, ça n'existe pas. Hein, on vous le dit sincèrement. Voilà, c'est lui qui obtient le salut sans Jésus-Christ. C'est que, bon, tout ce qu'on a raconté, moi je pense que c'est... En 2 minutes, Pasteur Mathieu. Aucun homme, le temps nous est imparti en 2 minutes. Oh là là, avec tout le en aucun nom, un homme ne peut avoir le salut si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est la conclusion. Oui, ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. C'est lui, comme il a dit tout à l'heure, la pierre angulaire que ceux qui croient bâtir aujourd'hui mettent de côté et ils ne bâtissent absolument rien. Il a raconté beaucoup de choses. C'est pas en 2 minutes, je ne pourrais pas te répondre. Mais je vais quand même essayer. Il a dit tous les prophètes ont tué, ce qui est un mensonge. Parce que Isaïe n'a pas tué, Jean n'a pas tué, Jésus est venu en tant que prophète, il n'a pas tué quelqu'un. Et Jésus est venu, Mahomet est venu 600 ans, comme le disait mon bien-aimé, après Jésus-Christ. Donc il n'avait plus à dire qu'on doit tuer les gens. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de guerre à faire pour tuer les gens. Dieu n'avait plus autorisé ça. Écoute, voilà la religion de Jésus qui est que Jésus-Christ. Je vais laisse-moi développer. C'est son temps de parole. Tu vas parler après. Donc, je dis, dans Jean chapitre 8, nous voyons la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. La Bible dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, comme ceux d'en face, c'est des accusateurs. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre elle la pierre. S'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se relevaient les uns après les autres et ils sont tous partis.
Et Jésus, quand il s'est relevé, il a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Il dit, non, ils ne m'ont pas condamné. Eux-mêmes ont compris qu'ils étaient des pauvres pécheurs. Ici, nous voyons la religion qui était pratiquée avant Jésus, œil pour œil, dent pour dent. Il fallait tuer cette femme-là. La religion autorisait, et c'est ça la religion, c'est des dogmes, c'est des pratiques. Comme je vois partout, là où il dit qu'il y a les pays, non, là où ils sont régis sur le Coran, on parle les femmes tous les jours, on parle les hommes tous les jours. C'est ça la pratique du Coran. Ouais. Oui, c'est ça, tuer les gens parce que vous n'avez pas peut-être les mêmes, tu crois que tu es plus meilleur que lui. Tu tues une femme parce que non, peut-être tu l'as attrapé en flagrant délit, alors que toi tu ne commets pas l'adultère, mais tu es un voleur, voilà. Tu es un accusateur, tu es même un fornicateur par derrière, mais devant les gens tu t'habilles comme lui. Comme Jésus dit, c'est les hypocrites. Regardez, il a un tenue blanc aujourd'hui, il vient il montre que non, il est trop juste. C'est des hypocrites, c'est des hypocrites. Donc la Bible dit ici que Jésus a présenté l'amour de Dieu à cette femme. C'est ça la véritable religion. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes. Tout ce qu'ils enseignent, c'est les traditions des hommes. C'est des dogmes humains, des choses, j'ai lu tout à l'heure en entrée, qu'ils abandonnent la parole de Dieu au détriment des traditions humaines. C'est ça la religion. C'est ça la religion. La religion abandonne ce que Dieu demande de faire pour pouvoir garder, conserver le bien-être de la religion. On peut te dire que non, le blanc, s'il n'est pas blanc, c'est noir. Accepte ça ou non pour protéger la religion. C'est ça la religion. Si tu dis que c'est blanc, on te tue. Parce qu'il faut préserver la religion. Donc, ici, je le dis encore, la seule religion que le Seigneur nous a donnée, c'est sa religion qui a été là avant. C'est l'amour, mon frère. La religion de Dieu, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez ton prochain. Jésus a dit, il vous a été dit, aimez ceux qui vous aiment, détestez ceux qui vous détestent, tuez ceux qui vous calomnient. Mais moi, je vous dis, Jésus est venu après, il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous calomnient. C'est ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Il va citer tous les cinq ceci pour reconnaître la religion qui vient de Dieu. C'est des histoires. Il ne peut pas. La religion de Dieu, c'est l'amour. La religion du diable, c'est la haine. Donner la vie, donner la mort. Ceux qui donnent la mort sont du diable. Et ceux qui donnent la vie sont de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la vie pour répandre la vie. La miséricorde, pour avoir miséricorde les uns les autres. Pas de miséricorde pour quiconque n'a pas fait miséricorde. Ils ne font pas miséricorde. Ils ne peuvent pas connaître ça, ils ne comprennent pas ça. Voilà. Non, pas d'amour pour pouvoir arriver au niveau de la miséricorde. Merci. On a manqué le respect à Mohamed. Non, il faut tuer. Dès qu'on a marqué tout à l'heure, le but de cette émission aujourd'hui, c'était pouvoir conclure ce thème sur le salut, savoir s'il se trouvait dans la religion. Pour terminer avec ce sujet, parce que la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons enchaîner avec un nouveau sujet qui sera proposé. Mais maintenant, je vais prendre en une minute un mot de fin de tout un chacun, ce que les téléspectateurs qui nous écoutent à la maison sont censés retenir par rapport à ce thème-ci. C'est nous qui allons commencer, c'est nous qui allons terminer. Le véritable problème, c'est que quand il parle de la pierre, Dieu dit, ainsi par l'Éternel, j'ai mis une pierre angulaire de prix. Et j'ai mis une pierre, point d'interrogation. Où est cette pierre que Dieu a mis? Parce qu'il faut que les gens ne viennent pas ici ouvrir la bouche. Je vois un caillou. Ok. Avant cette conclusion, là, je vais lire. J'ai un message qui me vient là c'est le plus 33 dans la France. J'aimerais poser deux questions au pasteur. Si tous les anciens prophètes n'ont pas sauvé leur peuple, les personnes qui étaient craignantes de Dieu et qui essayaient de tous les efforts à observer la loi, ces personnes-là vont-elles aller en enfer juste parce qu'elles sont nées avant Jésus? Deuxième question. Le deuxième pasteur, dont le pasteur Amidou, dit que Dieu a ordonné de tuer pour montrer que en absence de Dieu, il n'y a pas de désordre et la difficulté c'est-à-dire que pour lui, Dieu lui-même a mis la guerre, la souffrance, le désordre pour montrer aux gens que ce que ce monde serait sans lui. Donc Dieu ordonne des choses contre sa volonté pour montrer aux hommes quoi? C'est une chose très étonnante. C'est le Dieu du christianisme. Voilà les questions auxquelles se sont posés les téléspectateurs.
Allons-y. Oui, comme les frères, ils aiment crier partout, comme ils disent ça, feu, feu, quand vient, il n'y a pas de feu. Les sapeurs sont arrivés, il n'y a pas de feu. Quand on parle de la pierre, vous ne connaissez pas l'histoire de la pierre dans les Écritures révélées. C'est un monument. Quand Dieu fait de la pierre en Arabie, c'est-à-dire c'est un monument universel pour tous les êtres humains, depuis Adam. Maintenant, ce n'est pas le sujet. Maintenant, pour venir dire que si nous parlons religion, le monsieur s'est contredit en disant que non, Jésus est la religion, il a donné une religion qui est l'amour, il dit que les religions ne sauve pas. Regardez comment les hommes se contredisent et ne comprennent pas qu'ils sont dans l'erreur. Un monsieur très galant s'est dit que non, il n'y a pas de religion. Il vient de créer une nouvelle religion, l'amonisme. Oui. L'amonisme maintenant. Ok, musicateur à la salle, j'avais dit une minute. Pasteur Hamid. Oui, pour rappeler, la mentalité islamique, c'est de faire en sorte que l'islam, comme c'est ça qui est la meilleure religion, imposer ça à tout le monde. Heureusement, pour le monde entier, la première puissance n'est pas islamique. Sinon, les musulmans allaient imposer à toute la terre l'islam. De force. De force. Donc ne faites pas comme si vous aimez trop les gens. Si la première puissance mondiale était islamique, c'est que l'islam devait être sur toute la planète Terre la seule religion. Moi, je vous le dis. Et maintenant, les pays qui ne sont pas islamiques, oui, avec leur vision des choses, la promotion des LGBT, d'une manière ou d'une autre. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe là-bas. Même vous-même, les musulmans, vous ne pouvez pas aller habiter en Afghanistan. Hein. Vous qui êtes là, vous qui êtes ici au Cameroun, vous ne pouvez pas aller en Afghanistan, en Irak. Vous-même qui êtes sur le plateau, vous ne pouvez pas aller habiter. Ils ne peuvent pas, parce que c'est-à-dire l'application de l'islam qui est là-bas, tellement dangereux. Oui, merci de me l'avoir parti. Le temps là, parce que la dangerosité de l'islam évoquée par le pasteur Hamid vous faisait sourire tout à l'heure. C'est pour ça que Oui. Ben, je ne vais pas revenir dessus. Je vais bien répondre à mon ami qui a posé sa question parce que nous sommes là pour les téléspectateurs aussi. Oui, il posait la question de savoir ceux qui sont morts avant Jésus. Et la Bible déclare qu'ils sont partis dans le séjour des morts. Donc ils sont partis attendre. Le séjour des morts est comme une salle d'attente pour ceux-là. Et s'ils continuent à lire, lorsque le Christ est mort, la période où il est mort, la Bible déclare qu'il est descendu dans les entrailles de la terre pour annoncer l'évangile à ceux qui ont été endurcis au jour de Noé, donc au jour du déluge. Et la Bible déclare que certains justes même sont sortis et les gens les ont vus marcher à Jérusalem. Donc ceux-là, ils n'ont pas été perdus, mais ils ont reçu également, le Christ est venu, voilà pourquoi il est l'ensemble des temps, de passer le présent et l'avenir. J'espère qu'il a ta réponse. J'espère que je l'ai répondu. Et s'il ne comprend pas, tu vas... Je vais commencer, téléspectateurs, je vais commencer par le mensonge de pasteur Mathieu sur, n'est-ce pas, le séjour des morts. Ne vous faites pas bénir par les mensonges qui sortent de la bouche de pasteur Mathieu. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, le Christ a montré comment se passe le séjour des morts. Il n'y a pas, c'est pas une salle d'attente. Il ment. Donc il ment, c'est pas une salle d'attente. Mais c'est plutôt une place de châtiment ou bien une place, n'est-ce pas, de bonheur. En attendant, n'est-ce pas, le bonheur final. Vous comprenez un peu. Mais il dit que c'est une salle d'attente. Lorsque le riche et Lazare étaient morts, chers téléspectateurs, est-ce que Lazare et le riche étaient dans la salle d'attente? Non. Le riche était, n'est-ce pas, dans les abîmes de feu de l'enfer. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Et Lazare était dans les seins d'Abraham, en train de jouir, n'est-ce pas, une bonne vie, au séjour des morts. Oui. Mais quand le riche, n'est-ce pas, était fatigué de souffrir, au lieu d'attendre, il a demandé, n'est-ce pas, à ce que Abraham le laisse revenir pour prévenir ses frères. Abraham dit, on ne peut plus, tu ne peux plus revenir. Et il dit, bon, j'ai 5 frères derrière moi. Demande à Lazare de retourner avertir mes 5 frères pour se bien comporter avec les pauvres comme je me suis mal comporté avec Lazare dans le passé. Qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Il a dit non, repose-toi là-bas. Comme je dis, c'est ma première fois de voir un pasteur qui ment. Ment comme ça à mon vision. Alors que c'est un peuple, n'est-ce pas, qui est bien. Donc ici, Abraham a dit aux riches quoi? Tes frères ont Moïse et le prophète. S'il vous plaît. Je peux parler. Calme-toi. Ils ont dit quoi? Ils ont dit tes frères ont Moïse et les... Oui.
tes frères Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la religion de Dieu est prêchée par qui? Par les prophètes de Dieu. Pour avoir quoi? La vie éternelle. Et pasteur Mathieu a dit que la religion de Dieu c'est l'amonisme. L'amonisme. Okay. Donc il a créé une nouvelle forme de religion. Et il dit Dieu n'aime pas, Dieu est amour. Merci. Mais je lui révèle seulement Romains 9, verset 13. Dieu a aimé Jacob et il a détesté Ésaü. Donc ton Dieu déteste d'autres. Pour dire que sa religion n'est pas, n'est-ce pas, l'amour seulement. Merci. J'ai pour habitude de le dire. Dieu est Ce souverain. n'est qu'un débat et non un combat. Donc pour laquelle l'émission se termine par une accolade fraternelle entre les différents membres. Je remercie le PDG de la télévision panafricaine à OSS7. Je remercie la partie technique d'avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour que nous puissions avoir l'émission. Nous vous remercions de nous suivre comme ça partout dans le monde. Nous nous disons à samedi prochain si Dieu le veut. Ah, tu es fort, hein. Vayera Elov Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa eino b'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται προϊσκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.